force de contrôle phytosanitaire de l'eau a pour mission le contrôle de la qualité des produits agricoles et alimentaires et le contrôle phytosanitaire et des plantes et également le contrôle de la qualité des pesticides. Ce sont ces missions qui nous ont été assignées par le ministère de l'Agriculture. Notre service se situe à 5 km d'abord de l'eau sur la RN6 et nous sommes juxtaposés à la douane. Vraiment, c'est avec regret que j'accueille les décisions de monsieur le maire. Parce que je pense que pour prendre de telles décisions, il aurait dû au moins concerter certains services et techniques tels que nous et puis la douane et autres, qui n'avons même pas été du tout ampliateurs de leurs délibérés qu'ils ont eu à prendre. Si ils nous avaient concerté dans ce sens, et il y avait une bonne concertation, je pense que ce qui est arrivé le marché passé, on aurait dû éviter cela. Parce qu'il y a certains éléments que monsieur le maire n'est pas en possession de ce que les Ghanéens, l'impact économique que les Ghanéens font vivre la ville de Léo. Il a beaucoup balayé du revers les études de faisabilité ou du moins de rentabilité de l'activité que ces gens mènent dans sa commune. C'est pour pallier à une situation de maladie. Et cette maladie touche également, c'est pas le Burkina seulement, le Ghana. Donc ça dit que les mêmes importateurs en sont conscients de ce qui, en tout cas, dans le monde, de ce qui se passe dans le monde entier concernant cette maladie de Covid-19. Et malheureusement, je trouve que le maire a traité les Ghanéens comme étant des étrangers. Et c'est pour abonder dans le même sens que le président Thomas Sankara, qui disait que en Afrique, surtout dans l'espace CEDEAO, c'est vraiment écœurant et malheureux que nous continuons à nous traiter comme des étrangers. Le malentendu qui est arrivé, il aurait dû simplement mettre de l'eau dans son vin et les faire une situation atténuante. Dans ce cas précis, les Ghanéens allaient pouvoir écouler leurs marchandises et respecter toujours la qualité des marchandises, parce que le fait qu'il ait amené les IAM sous le soleil et sans même consulter les services techniques, c'est comme si lui-même il ne respecte même pas les institutions de son pays. Parce que le service phytosanitaire joue le rôle de protection et de la santé des consommateurs à travers le contrôle de la qualité et même de l'environnement à travers le contrôle phytosanitaire. Et nous avons autorisé à ce que ces produits rentrent. Et arrivé, lui, il ne se réfère même pas à nous. Et pire, ce que lui, il a pensé, ce qu'il a pensé préserver là, en soi disant que c'est contre la maladie du Covid là. Est-ce que le même bourgmestre est conscient que l'intoxication alimentaire peut tuer plus que le Covid-19? A-t-il pensé à cela? A-t-il des informations relatives par rapport à cela? Sinon, je pense qu'il aurait dû consulter, faire une large consultation. Et j'apprécie M. le Haut-Commissaire, qu'il a même mis en garde. Et lorsque je l'ai rencontré pour lui parler de ça, qui a dit que c'est dans son bureau là, que le samedi, ils ont eu une rencontre, mais il ne l'a pas écouté. Est-ce que c'est de cette manière énergétique qu'il faut on arrive à construire et à bâtir une société? Non, je me dis que même si après il ne souhaite plus être maire, qu'il pense au moins à ratisser large et à élargir sa cote de popularité. Ce qui concerne les recettes du mois d'avril, c'est-à-dire du 21 mars au 20 avril, ce jour, nous avons versé la somme de 9 767 000 francs à la trésorerie principale de Léo. Ces recettes-là sont constituées par les entrées venant du Ghana, notamment constituées de tubercules d'Iliam,
de maïs et divers autres produits agricoles. Voilà. Ça, c'est pour le mois de mars. En ce qui concerne le premier trimestre, nous avons versé une somme de 11 938 500 francs CFA. C'est une somme autour de 25 175 500 francs pour le Trésor national. Voilà, c'est ce qui est assigné, nous est assigné par le ministère de l'Agriculture. La suspension des Ghanéens par rapport à leur accès au marché de l'eau, c'est vraiment déplorable parce que nos recettes proviennent principalement des entrées des Ghanéens sur le territoire. Voilà, ça va vraiment impacter, ça va nous porter un coup sur nos recettes pour ce mois d'avril. Que dans l'avenir, lorsque des décisions fortes comme ça seront prises, il faudra consulter vraiment les autres parties tenantes. C'est-à-dire que ceux qui travaillent, ceux qui sont en relation directe avec ces commerçants de tubercules, de céréales, de fruits et légumes. C'est parce qu'il y a le poste frontalier qu'il y a le poste de douane et l'autre poste de conditionnement. Parce qu'ailleurs, les postes de douane et de conditionnement ne sont pas installés anarchiquement comme ça. Aussi, il faudra des rencontres interpays pour pouvoir vraiment juguler cette crise-là qui ne dit pas son nom. Parce que ce matin, nous sommes là, nous avons appris que du côté du Ghana également, il y a des refoulements de nos compatriotes qui vont vers là-bas pour des échanges. Voilà. Donc, si on maintient ce cap de refoulement, bon, ça va porter vraiment un impact négatif sur nos recettes.